Aujourd'hui, je vais vous parler d'un dispositif intermittent d'essuie-glace que j'ai développé à l'aide d'un confrère. Ça permet de mettre des essuie-glaces intermittents sur une 2 chevaux, sur une Ami 6 ou tout ce qui est dérivé de la 2 chevaux. Okay? On peut aussi l'installer sur un système 6 volts à la demande. Mais par contre, à ce moment-là, il faut faire une demande spéciale. Le dispositif est simple, il s'installe sur le système existant sans modification majeure du système. Dans mon cas, il n'y aura pas de coupe de fil, quoi que ce soit à faire. Mais dans certains cas, on va devoir changer les connecteurs. Le système marche en parallèle avec le système existant. Ça veut dire en tout temps, le système normal fonctionne. Il s'agit de tourner le bouton, les essuie-glaces se mettent en marche avec le double du temps, ça veut dire un coup sur deux. Et on peut augmenter jusqu'à une fréquence de 12 secondes entre chaque pulse. Je vais vous en faire la démonstration. Et pour faire, je vous conseillerais de relever les essuie-glaces pour enlever la friction lorsqu'on va faire les essais tout à l'heure. L'endroit où installer le module. La majorité des gens, des installations qui ont été faites sur les 2 chevaux à date, la majorité des installations, le modulateur a été installé juste ici, là, en dessous de la tablette. Dans mon cas, j'ai des interrupteurs que j'ai mis pour des accessoires. Je ne pourrais pas le mettre là. Mais je vous dis, la majorité des autos, des 2 chevaux, tout est installé ici avec les 2 vis d'en avant. Ça nous permet de le fixer facilement avec 2 petites vis à métal sur le devant comme ça. Puis ça garde, c'est un endroit très discret. Et ça ne modifie pas l'apparence de l'auto. Puis on peut tout simplement fermer ou ouvrir les wipers assez facilement. Moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais l'installer juste ici. Parce que moi, c'est une Charleston. J'ai le gros compteur. Fait que sur le côté, comme ça va bien faire. Je vais me servir des vis existantes du gros compteur. Puis, mais ça, là, les gens peuvent l'installer vraiment où ils veulent. Il y a assez long de fil pour le brancher où ce qu'on veut. Puis ça ne devrait pas compliquer les choses. Pour le raccordement électrique, il faut commencer par alimenter le module électronique lui-même. La notice d'installation décrit très bien où l'alimenter. Okay? L'alimentation consiste en ceci. Le fil A, c'est la mise à la terre, et le fil B, c'est l'alimentation du module électronique sur le 12 volts ou sur le 6 volts, dépendamment du module que vous avez acheté. Okay? La mise à la terre, on la connecte tout simplement à un endroit où il y a une vis sur le châssis, quelque part. Vous avez un terminal conçu à cet effet. Dans mon cas, vu qu'il y a du plastique à l'arrière ici, je ne me servirai pas de la vis pour la mise à la terre, là, mais si vous vous servez de la tablette ici, c'est possible de se servir de cette vis-là, parce qu'en dessous, c'est du métal. Il faut vraiment que le métal soit bien nettoyé, métal, avec le connecteur pour qu'il y ait un bon contact. Je vous rassure, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui passe là-dedans, ça consomme très très peu. Okay? La notice dit ceci. Le connecteur B, l'alimentation du module électronique, est conçu de façon à se brancher à l'arrière du contact attelé, sur la borne après contact, afin que le modulateur ne soit pas alimenté quand l'attelé est à l'arrêt. Okay? Si vous le branchez à le mauvais endroit, mais il va demeurer alimenté. Puis il se peut qu'à ce moment-là, si les essuie-glaces sont en marche, mais il va continuer de faire actionner le relais inutilement. Ça fait que si c'est après contact, ça va être comme aux essuie-glaces. Quand le clé de contact est en fonction, les essuie-glaces peuvent marcher. Le modulateur va marcher comme ça. Pour le branchement, j'ai mis ma mise à la terre ici, juste en dessous, sur la tablette. Okay? Et pour le branchement électrique, maintenant, le fil rouge, mais vous allez, les fils en arrière ici de la clé de contact, vous avez 3 fils. Fait que le fil après contact, c'est le fil jaune. Vous l'enlevez, tout simplement. Okay? Et vous branchez mon fil à moi, qui est fait exprès pour vous simplifier la tâche. Et après ça, vous allez reconnecter le fil
que vous avez enlevé, le fil jaune, vous allez le reconnecter après, comme ça. Fait qu'à ce moment-là, le lien se fait, puis il s'agit de camoufler vos fils comme il faut, les attacher, et ça n'apparaîtra pas. Fait que je vais vous faire une démonstration du fonctionnement. Fait que je vais mettre la clé de contact, comme ça, et je vais partir le module. Vous l'entendez cliquer. Tout comme ça. Quand la clé de contact est coupée, il n'y a pas de courant qui va au module. Maintenant, on va aller à la prochaine étape pour le branchement des 3 autres fils. Les 3 autres fils, c'est des fils qui vont s'en aller au bouton qui sert présentement pour les essuie-glaces. Moi, j'ai passé mon fil sous le compteur. Je les ai emmenés de l'autre côté et on va se déplacer. Bon, on est rendu à passer nos fils. Il faut que nos fils se ramassent dans l'orifice du bouton pour les essuie-glaces ici. Fait qu'on va commencer par enlever le bouton d'essuie-glace. Moi, j'ai un bouton d'essuie-glace avec c'est le modèle à 3 fils. Vous pourriez en avoir un rotatif, ça fait la même affaire, là. Le principe demeure le même. Rotatif ou carré comme ça. Fait que vous avez mes 3 fils. Avant de commencer à parler de repérer les fils, je vais tout de suite passer mes fils électriques à travers mon... Étant donné que j'ai le gros compteur, là, c'est un petit peu plus compliqué. Fait qu'il faut que mes fils sortent ici. Pour passer mes fils, je vais passer avec une broche. Avec le petit compteur, c'est beaucoup plus facile là, pour passer des fils, mais avec le gros compteur, il faut être capable de passer nos fils. Fait que je vais utiliser une broche tout simplement pour les faire passer dans l'orifice. On va y aller tranquillement comme ça. Et mes fils sont passés. Bon, maintenant, on va y aller avec le branchement. La procédure dit identification des fils sur votre interrupteur d'essuie-glace. L'interrupteur d'essuie-glace, c'est celui-là. Le mien, il y a 3 fils. Il faut trouver l'alimentation en premier lieu. Le fil jaune, c'est par défaut dans les pleins d'origine, c'est l'alimentation 12 volts. Pour pouvoir le vérifier, mais on peut prendre un voltmètre. Moi, j'en ai un comme celui-là. Il s'agit de se brancher un des 2 fils avec une mise à la terre. Moi, je vais mise à la terre, c'est-à-dire la masse. Et je vais vérifier mon voltage sur mes fils pour m'assurer que j'ai les bons. Fait qu'il n'y a aucune alimentation présentement. N'oubliez pas, il faut mettre la clé de contact. La clé de contact mise, je vais vérifier le fil jaune et vous voyez, j'ai 12 volts. C'est vraiment celui-là qui est mon alimentation. Okay? Fait que j'ai repéré mon alimentation. Maintenant, il faut repérer celui-là qui fait la remise à zéro. Okay? Notre procédure nous dit le fil de remise à zéro avec les essuie-glaces en marche. Okay? Il faut débrancher l'un des 2 fils, autre que l'alimentation. Ça veut dire qu'il me reste 2 fils. Il faut que je débranche de ces fils-là. J'ai une chance sur 2 de frapper le bon. Le fil de remise à zéro n'arrête pas les essuie-glaces. Ça veut dire que ça implique qu'il faut que je les mette en marche. Pour ça, tout à l'heure, je vous disais d'enlever la friction. Fait que je vais débrancher le fil blanc. Regardez, les wipers, les essuie-glaces n'ont pas arrêté. C'est notre fil de mise à zéro. Okay? Fait que je peux déjà avoir, c'est le blanc. Fait que je peux tout simplement arrêter mes wipers, couper le courant, et là, je suis rendu déjà prêt à brancher mes fils. La procédure nous dit que le fil jaune, okay, le fil jaune, sur la procédure, vous avez, c'est le fil numéro 1. Okay. Ce fil-là, il va être branché à l'endroit du fil jaune. Fait qu'on retire notre fil jaune, okay, et à la place, on vient brancher le fil de mon modulateur, et on vient rebrancher en parallèle le fil d'alimentation d'essuie-glace. Il est bien branché comme ça. Si vous voulez s'assurer qu'il n'y ait pas de débranchement, vous pouvez toujours mettre un petit tie wrap ici comme ça pour que ça tienne bien. Okay? Fait que l'alimentation est déjà branchée. Maintenant, les fils de remise à zéro. On vous disait que c'est le fil blanc qui était la remise à zéro tout à l'heure. Il s'agit de le débrancher. Et il nous reste 2 fils, un mâle et une femelle. Fait que le femelle, il faut le brancher sur le mâle, tout simplement comme ça. Bien branché. Et le fil qu'on a débranché, on vient mettre le mâle dans le femelle. Fait que là, à ce moment-là, il fait la loupe et notre modulateur est installé.
avec un interrupteur à 2 fils. À ce moment-là, la procédure est bien expliquée. Vous devrez seulement que brancher l'alimentation sur le fil d'alimentation, le fil jaune à l'alimentation, et vous prendrez le fil numéro 2. Le fil numéro 2, vous le branchez à la place de l'autre fil qui était déjà branché là. Et vous devrez installer un connecteur spécial, spécifique pour rebrancher le fil que vous avez débranché. Parce que le fil numéro 3, le mâle, ne servira pas. À ce moment-là, vous couperez et vous attacherez avec du tape tout simplement parce que lui, il ne servira pas. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'ajouter un connecteur de ce type-là, ici, et vous pourrez rebrancher le fil à l'endroit où l'autre était branché, et ça devrait très bien aller. Vous savez, en tout temps, là, si vous avez des connecteurs ronds, parce que vous avez un interrupteur d'essuie-glace avec des rotatifs, à ce moment-là, vous allez avoir des connecteurs ronds. Il s'agit de couper les fils et de changer les connecteurs. Les connecteurs qui sont installés sur le système sont là pour vous aider dans la majorité du temps. Maintenant, on va faire le test avant de rentrer les fils en dedans et de tout serrer tout ça. On va tout simplement mettre notre clé de contact. Voyez-vous, nos essuie-glaces fonctionnent. Tout comme avant. Je peux arrêter mes essuie-glaces, comme d'habitude. Maintenant, je vais y aller avec l'essuie-glace intermittent. Je vais tourner mon bouton légèrement à droite. Les essuie-glaces intermittents se mettent en marche à la vitesse la plus rapide. Un coup sur 2. Je tourne légèrement encore mon bouton. Le temps rallonge. Et je peux aller jusqu'à 12 secondes comme ça. Regardez, je vais rallonger encore un peu plus. Supposons il vient une averse abondante. En tout temps, vous pesez sur votre bouton et les essuie-glaces se mettent à marcher parce que c'est lui qui a la priorité. L'averse est terminée. Vous pesez sur votre bouton et le modulateur retombe en fonction. C'est lui qui va tomber. Fait que à ce moment-là, aussitôt vous fermez la clé de contact, il n'y a plus d'alimentation sur le modulateur et les essuie-glaces ne peuvent plus partir, sont à l'arrêt. Moi, je vous conseille d'ajouter un petit tie wrap ici pour les tenir les deux ensemble pour s'assurer qu'ils ne débranchent pas. À ce moment-là, ils sont bien connectés, ils tiennent bien. On va couper le surplus. Vous savez, c'est une suggestion. Là. Si vous n'avez pas de connecteurs comme ceux-là, vous pouvez changer les connecteurs et ça va faire la même chose. M'assurer qu'ils ne déconnectent pas ici, parce que des fois avec les vibrations, je vais y mettre un petit peu de tape, tout simplement, pour l'empêcher de déconnecter. On va s'assurer que tout va bien se faire. À date, j'ai jamais eu de problème, mais on n'est jamais trop prudent pour pas avoir de problème sur la route. Fait que je vais entrer mes fils à l'intérieur. Et le surplus ici, là, on va les attacher tout à l'heure pour faire la finition. Fait qu'on va tout simplement rentrer nos fils à l'intérieur comme ça. OK? Tout simplement, comme ça, doucement. Et l'installation est terminée. Il s'agira d'attacher nos fils proprement, le surplus en dessous. On va refaire un test final. On met la tête de contact. Les essuie-glaces fonctionnent. Arrête les essuie-glaces. Les essuie-glaces intermittents maintenant fonctionnent. Là, présentement, ils sont au plus vite. Un coup sur 2. Et maintenant, on peut rallonger le temps là, à notre guise. Maintenant, où peut-on trouver ce modulateur-là? Vous pouvez demander à votre concessionnaire, votre fournisseur de pièces, qui communique avec moi, puis je vais lui en faire parvenir. Je ne fais pas de livraison individuellement, là. Je ne suis pas assez organisé pour ça, sauf que je vais mettre dans le bas de l'écran mes coordonnées pour qu'il puisse me contacter, puis je peux lui en faire parvenir au prix de fournisseur. Parfait, merci beaucoup.